Dans cette vidéo, je vais répondre à la question: que se passe-t-il sur un marché lorsque l'offre ou la demande connaissent un changement important? Alors pour illustrer les effets d'une modification de l'offre ou de la demande sur un marché, je vais partir d'un exemple concret, celui du marché du saumon. Je prends ce marché parce que c'est un marché où depuis les années 80 il s'est passé différentes choses qui peuvent être intéressantes à étudier et qui permettent de vous montrer que l'analyse en termes de marché permet de comprendre ce qui se passe en termes de prix sur le marché du saumon. Alors, il se passe la chose suivante, c'est que, on va dire entre le début des années 80 et milieu des années 2000, le saumon, en une vingtaine d'années, va être produit avec un coût unitaire de production de plus en plus bas. Alors, pourquoi le coût de production du saumon baisse? En grande partie parce qu'on va utiliser les méthodes de l'élevage intensif qu'on utilisait par exemple pour les cochons, les poulets, on va l'utiliser pour les saumons, pour les poissons. On va construire des grandes fermes d'aquaculture où on va intensifier la production en mettant un maximum de saumons dans des grands espaces, dans des grandes cages. On va leur donner des antibiotiques pour pas qu'ils prennent des maladies. On va les nourrir de façon industrielle. Bref, on va utiliser tout un ensemble de techniques qui avaient été utilisées pour d'autres animaux précédemment. Ce qui fait que la productivité va fortement augmenter. Et donc c'est ça qui explique la baisse du coût de production du saumon. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ça revient beaucoup moins cher de produire un saumon. Alors le but c'est de montrer graphiquement qu'est-ce qui se passe sur un marché quand on a une situation de ce type, c'est-à-dire que les conditions de l'offre ont changé. En gros, grâce à de nouvelles méthodes, on est beaucoup plus efficace pour produire 1 kilo de saumon. Alors, imaginons, et là je prends des chiffres fictifs, que le prix du saumon, au départ, il était de 20 euros le kilo, et que, je sais pas, on en échangeait 1000 tonnes. 1000 tonnes en Europe. Hein, je dis n'importe quoi, mes chiffres ici sont faux, mais j'utilise ces chiffres juste pour rendre les choses plus concrètes. Alors, ça veut dire quoi au passage? Ça veut dire que ici, si par exemple le prix avait été de 15 euros, la production aurait été plus faible. C'est logique. Il y a des producteurs qui ont un coût de production qui était supérieur à 15 euros et inférieur à 20 euros, donc ils peuvent produire si le prix est de 20 euros. Mais si le prix est de 15 euros, si vous avez un coût de production par exemple de 17 euros, vous ne pouvez pas produire. C'est pour ça que l'offre, quand le prix est bas, est plus faible. Hein, elle serait par exemple, j'ai n'importe quoi, de 600 tonnes. Mais là, justement, comme le coût de production unitaire a diminué, ça veut dire qu'à 15 euros, beaucoup plus de gens peuvent produire qu'avant, puisque le coût de production a diminué. C'est-à-dire que ceux qui produisaient pour 17 euros produisent peut-être maintenant pour 13 euros, grâce à l'usage des techniques industrielles. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'à 15 euros, par exemple, ça veut dire que on va produire davantage qu'avant. Par exemple, au lieu de produire 600 tonnes, il va y avoir 1500 tonnes. D'accord? Donc à 15 euros, il y aura 1500 tonnes de produites parce que beaucoup de producteurs seront rentables plus qu'avant, puisque le coût de production a diminué. Alors, quelle est la conséquence de cela? Ça veut dire que pour n'importe quel prix, il y a plus d'offres qu'avant, étant donné que les coûts de production ont baissé. Donc la courbe d'offres va se déplacer sur la droite, de la façon suivante. Donc on le voit, elle se déplace bien sur la droite. Et c'est important d'avoir compris cela, c'est que comme le coût de production a diminué, les conditions d'offre se sont améliorées. Pour le même prix, il y a davantage de vendeurs et de producteurs. Parce que c'est devenu rentable de produire, même à 15 euros, c'est beaucoup plus rentable qu'avant. Parce qu'on a baissé le coût de production unitaire. Et la demande, elle n'a pas bougé, puisque à 15 euros, il y avait tant de personnes qui étaient prêtes à mettre 15 euros, les conditions de la demande n'ont pas bougé. Donc on se retrouve avec un nouvel équilibre qu'on peut voir ici, c'est-à-dire qu'on passe d'un équilibre qui était 20 euros avec 1000 tonnes, on passe ici à un nouvel équilibre, le prix passe à 15 euros, c'est le nouveau prix d'équilibre, et 1500 tonnes vont être achetées et offertes. Donc quand on a un choc d'offres positif, c'est-à-dire que les conditions de l'offre se sont améliorées, comme ici, grâce à des techniques nouvelles, on constate que la courbe d'offres se déplace sur la droite. Alors je dis courbe, c'est souvent une droite qui est dessinée, mais dans la réalité, ça peut être une courbe. Et donc, on s'aperçoit que plus de quantités sont échangées, les quantités échangées ont augmenté, et le prix a baissé.
On va voir maintenant un autre scénario. Donc là, on repart du marché précédent. On va dire que le prix d'équilibre, c'est 15 euros le kilo sur le marché du saumon et que 1500 tonnes sont échangées. Je répète, ces chiffres sont complètement fictifs. Ils sont juste là pour des raisons pédagogiques, pour que vous compreniez mieux ce qui peut se passer sur un marché. Alors de 2005 à aujourd'hui, il s'est passé un phénomène inverse. C'est-à-dire que les coûts de production avaient énormément baissé, ils vont se mettre à augmenter. Essentiellement parce que l'alimentation pour nourrir les saumons va avoir son coût de production augmenté. Et puis des normes environnementales vont être imposées, qui vont augmenter les coûts de production, puisqu'on va imposer, par exemple, qu'il y ait moins de saumon par mètre cube d'eau, des choses de ce type-là. Donc là, on va constater le phénomène inverse, le coût de production augmente. Et donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ça va vouloir dire qu'au même prix, on aura moins de vendeurs, de producteurs de saumon. Donc, par exemple, si le prix est de 15 euros, on peut imaginer que au lieu d'avoir 1500 tonnes, on aura beaucoup moins. Ce qui veut dire qu'on aura peut-être cette quantité-là, on va dire, allez, 1200 tonnes. Donc à 15 euros, il y aura moins d'entreprises qui vendront du saumon. Pourquoi? En fait, c'est assez simple. C'est que, imaginons, une entreprise avait un coût de production à 13 euros. Elle pouvait vendre 15 euros, elle faisait 2 euros de profit par kilo de saumon. Mais si son coût de production est passé, par exemple, à 17 euros, ça devient plus rentable pour elle de le produire. Donc elle va se retirer du marché. C'est-à-dire que si le prix est de 15 euros et que le coût de production est de 17 euros, c'est pas rentable. D'accord? Donc elle se retire du marché. Donc ça veut bien dire que à 15 euros, on aura moins de production. D'accord? C'est logique. Mais en fait, c'est vrai pour n'importe quel prix. Quel que soit le prix, en fait, il y aura moins d'offres. Donc là, on aura, par exemple, 1500 tonnes, ça sera, je sais pas, pour un prix de, admettons, 18 euros. À 18 euros, on aura 1500 tonnes qui seront produites. Donc, ça permet de tracer donc ici une nouvelle droite d'offre. Et donc, la courbe d'offre se déplace sur la gauche. Donc là, on voit bien, à 18 euros, l'offre sera de 1500 tonnes, alors qu'avant, elle aurait été, par exemple, de 1800 tonnes. Donc on voit bien que au même prix, à 18 euros, on a 1500 tonnes au lieu de 1800 tonnes, parce que c'est moins rentable, parce que les coûts de production ont augmenté. Alors on pourrait s'arrêter là, sauf que le marché du saumon est un marché particulier. En effet, sur ce marché, on s'est aperçu, au fur et à mesure des années, que autant au début des années 80, le saumon était quelque chose de très peu consommé, la demande était plutôt faible, c'était un produit réservé aux plus riches. Et puis, comme son prix a fortement baissé, en fait, la consommation de saumon a beaucoup augmenté, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Mais elle a tellement augmenté qu'elle est devenue une pratique habituelle, et on s'aperçoit que pour un même prix, ou plutôt dit autrement, les gens sont prêts à mettre plus cher aujourd'hui pour avoir un kilo de saumon qu'avant. Donc ça signifie quelque chose d'important, ça veut dire que par exemple à 15 euros, si on avait 1500 tonnes vendues, aujourd'hui, enfin on va dire depuis les années 2000, on va dire, on s'aperçoit qu'à 15 euros, il y a plus de gens qui sont prêts à acheter du saumon. Par exemple, il y a 1800 tonnes qui seraient vendues si le prix était de 15 euros, alors qu'il y avait 1500 tonnes avant. Pourquoi? Parce que les gens vont, alors notamment par exemple aux fêtes de Noël, acheter du saumon même s'il est un peu plus cher. Donc là où avant il y avait moins de gens qui étaient prêts à payer 15 euros le kilo, aujourd'hui comme la demande est très dynamique, c'est-à-dire les gens veulent du saumon, ils sont prêts à payer plus cher. Mais ce qui est vrai pour 15 euros est vrai pour tous les prix. Donc on a également ici quelque chose de particulier, on a aussi un déplacement de la courbe de demande. Donc la courbe de demande va se déplacer vers la droite. Et on se retrouve donc ici avec un nouveau prix d'équilibre qui est ici. C'est-à-dire que finalement, les prix ont augmenté. On vend à 18 euros le kilo de saumon. C'est une invention, les chiffres ne sont pas réels du tout, c'est juste pour vous faire comprendre l'idée. Et on vend toujours 1500 tonnes.
Donc là, on a un double choc, hein, on va dire. D'un côté, du côté de l'offre, ça coûte plus cher de produire, donc au même prix, on a moins de production. Mais en fait, c'est compensé par le fait que les gens sont prêts à payer plus cher pour manger du saumon. Donc au final, en fait, on a une augmentation de la quantité, enfin plutôt la quantité de saumon vendu finalement va être à peu près identique, alors que le prix est passé à 18 euros. Alors on peut préciser d'ailleurs que c'est le cas, d'autant plus que sur le marché du saumon, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'à cause de la hausse des coûts de production, c'est les entreprises les plus grosses et les plus rentables qui ont fini par dominer ce marché. Et en fait, on a quelques firmes qui vont dominer ce marché et donc qui sont soumises à une concurrence plus faible une fois qu'elles ont dominé le marché. Et donc, c'est elles qui arrivent à fixer le prix. Donc, on se retrouve avec un nouvel équilibre où le kilo de saumon a augmenté et les quantités vendues, finalement, n'ont pas augmenté, mais n'ont pas vraiment baissé non plus. Voilà, donc là, mon but c'était d'illustrer ce qui se passe sur un marché lorsque l'offre et la demande connaissent un changement important. J'ai pris un exemple très concret, hein, le marché du saumon. Je mettrai d'ailleurs dans la description le lien vers l'article. Et comment dire, la représentation graphique que j'en ai faite est bien sûr très fictive, c'est-à-dire qu'elle ne représente pas les prix réels et les quantités réelles, mais elle était juste là pour vous faire comprendre un peu le mécanisme. Et j'espère que ça aura marché. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire.